Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'ego. Dans le milieu du bien-être et du développement personnel, il est vraiment perçu de manière très négative. On peut dire de lui qu'il est vraiment le mal-aimé. Sous couvert de spiritualité, on le perçoit soit comme une entrave à notre évolution personnelle, soit comme étant très malsain, et dans certains extrêmes, il est même perçu comme un ennemi dont il faudrait se débarrasser et qu'il faudrait abattre coûte que coûte. Nous faisons là tous une erreur fondamentale qui nous vient de l'héritage judéo-chrétien qui est encore très présent dans l'inconscient collectif. En effet, les grandes religions monothéistes nous invitent à un oubli de nous-mêmes, un effacement même de nous-mêmes, une négation du soi, au motif que se centrer sur soi et apprendre à se connaître, que partir de soi, serait un manque d'humilité. Il nous faut bien comprendre qu'en fait, c'est de la connaissance de nous-mêmes que peut jaillir la sérénité de notre cœur et la véritable humilité. Pour rappel, ce mot humilité vient du latin humus, qui veut dire être près de la terre. Par voie de conséquence, être humble nous permet non seulement d'être près de Gaïa, notre mère nourricière, mais aussi de nous enraciner en elle, de nous relier dans cette communion d'amour à elle, et de nous relier à notre moi profond, et donc à notre ego. Regardons ensemble quelques instants l'étymologie du mot ego. Le mot ego est un mot qui vient du latin, donc ego, qui peut se traduire par les mots moi, je suis, le soi. Dans son sens premier, l'ego n'a donc rien de négatif. Il est l'expression concrète de la conscience de nous-mêmes, de celui et de celle que nous sommes ici, maintenant. Il nous relie donc à notre moi profond. Nous pouvons le visualiser comme une porte à franchir qui nous ouvre le sentier de la rencontre avec nous-mêmes. Puisqu'il est donc le je suis, il est relié directement au chakra racine qui signifie lui-même je suis. Il nous aide à développer nos instincts de survie. Il nous permet de nous protéger lorsque cela s'avère nécessaire. L'ego nous enracine dans ce que nous sommes, dans le ici et maintenant. Dans cet aspect positif, il nous relie authentiquement à notre moi et nous fait entrer dans l'acceptation de notre choix d'incarnation. Il est une invitation à nous accueillir dans nos ombres comme dans notre lumière. Apprenons à honorer et à chérir nos ombres au même titre que nous chérissons et que nous aimons notre lumière. C'est uniquement lorsque l'ego entre dans une forme de déséquilibre qui nous conduit dans ses dimensions négatives et aux effets négatifs de celles-ci, le repli sur soi, la peur, l'agressivité, l'arrogance et l'enfermement émotionnel et psychique. Si nous restons sur la voie du juste milieu et de l'équilibre tel que nous l'enseignent de grands maîtres spirituels à l'exemple de Mikao Usui et de Gandhi, alors l'ego restera dans ce qu'il a de beau, de bon et de noble à nous offrir. Lorsque nous travaillons sur notre alignement entre ce que nous disons et ce que nous vivons et entre ce que nous vivons et ce que nous disons, alors l'ego devient un allié merveilleux. Il nous aide à détecter les dangers et il nous montre où sont les limites de ce que nous pouvons accepter. Par voie de conséquence, il nous apprend à dire stop quand quelque chose ne nous convient plus. Il nous permet de cultiver une estime juste et équilibrée de nous-mêmes. Rappelons-nous qu'une estime de soi est absolument nécessaire.
Comment pouvons-nous donner et aimer librement si, en premier lieu, nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Je nous invite à cesser de voir l'ego comme une entrave à notre évolution ou un ennemi à abattre coûte que coûte. Voyons-le plutôt comme une belle plante. Imaginez-le sous la forme d'un lys jaune, par exemple. Cette belle plante, qu'est notre ego, requiert toute notre attention et tout notre amour. Ce sont les eaux vivifiantes de notre amour et la terre féconde de l'estime de nous-mêmes qui lui permettront de s'épanouir dans la justesse. Il nous fera alors grandir dans notre estime personnelle. De cette estime jaillira l'acceptation bienveillante de toutes nos nuances et notre confiance en nous. Ainsi ancrés dans notre vérité personnelle et dans la joie de notre incarnation, nous serons dans l'accueil véritable de nous-mêmes, dans notre entièreté, dans tout ce que nous sommes. En cultivant ces attitudes et dispositions de cœur, nous pourrons alors entrer dans une démarche de tolérance, de compassion, de bienveillance et d'accueil de l'autre. Rappelons-nous que tout est une question d'équilibre. Maintenant, je vais nous inviter à fermer tranquillement les yeux. Respirons tranquillement. Nous sommes dans le ici et maintenant. Et vous respirez tranquillement. Inspirez la sérénité, le calme, la douceur. Et sur l'inspiration, visualisez toutes vos tensions émotionnelles, physiques et psychiques. Visualisez celle-ci sous la forme de torrents de boue qui vous quittent et que Gaïa, notre mère nourricière, accueille. À présent que ces tensions vous quittent, vous prenez conscience qu'une douce chaleur commence à envahir vos pieds. Et vous pouvez, en cet instant, ressentir comme des racines qui partent de dessous vos pieds et qui plongent jusqu'au centre de la terre. Elles enveloppent même le noyau de la terre. Maintenant que vos racines sont fermement accrochées sur ce noyau qui symbolise le cœur de Gaïa, notre mère nourricière, je vous invite à visualiser votre ego sous la forme d'un beau lys jaune. Ce lys jaune vient se poser tranquillement sur votre plexus solaire. Et vous pouvez voir des racines qui sortent de la tige de ce lys jaune. Elles s'expansent et descendent jusque dans votre bas-ventre, dans vos hanches. Elles redescendent dans vos genoux, dans vos jambes, puis dans vos chevilles, et elles vont s'unir aux racines déjà présentes.
visualisez ces racines. Elles ne font plus qu'un autour du noyau, symbolisant le cœur de Gaïa, notre mère. À présent, vous pouvez constater que ce lys jaune est en train de grandir et de prendre une juste place. Et vous commencez à ressentir de l'apaisement. Vous sentez que vous devenez de plus en plus serein et solide, bien ancré dans votre vérité personnelle. Et en cet instant, vous et votre ego entrez en parfaite symbiose. Grâce à lui, vous prenez dans la magie du ici et maintenant votre juste place. Cette place qui vous revient de plein droit. Cette place qui est la vôtre depuis toute éternité. Voyez, ce lys jaune grandit. Et il vous apporte même une forme de joie et de sécurité. À mesure que ce lys jaune s'expanse, vous ressentez l'estime de vous-même et la confiance en vous qui grandit. Ouvrez votre cœur à ce lys jaune qui symbolise votre ego, votre véritable moi, dans sa beauté et sa splendeur retrouvée. Vous et ce lys jaune, vous ne faites qu'un, tout comme vous et votre ego ne faites qu'un. Je vous invite à présent à murmurer ces paroles à votre ego. Ego, mon ami, aujourd'hui, je t'accueille. Je te remercie d'être. Je te demande pardon de m'être détourné de toi, de t'avoir mal jugé. Je te demande pardon d'avoir eu peur que tu me fasses trébucher sur le chemin de la justice, de l'intégrité et de l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, je t'accueille, toi mon ami. En signe de paix, je t'ouvre mon cœur. Viens, viens ici et maintenant, prendre ta juste place. Apprends-moi à me relier authentiquement à la vérité tout entière de mon être. Apprends-moi à avoir confiance en moi. Apprends-moi à me reconnaître dans mes ombres comme dans ma lumière. Apprends-moi à être en vérité dans l'amour celui, celle que je suis. En cet instant, je me réconcilie avec toi pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer emmène-moi sur ce chemin de la connaissance authentique de moi-même. Apprends-moi à m'aimer inconditionnellement. C'est ainsi que je pourrai aimer les autres librement. Ego, mon ami, viens à présent me guider pour que je puisse discerner quelles sont les justes limites pour moi. Désormais,
Je prendrai soin de toi, comme l'on prend soin d'une belle plante. Je te nourrirai désormais des eaux vivifiantes de mon amour. Ainsi, je pourrai briller au cœur de ce monde et devenir chaque jour une source d'amour, de paix et de guérison pour moi et pour l'univers tout entier. Namasté, belles âmes.